L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles chroniques magiques pour la semaine donc du 17 au 23 avril. Alors on commence par lundi 17 avril. Alors les élémentaux sont tout autour de nous. Mais du fait qu'ils sont devenus une partie du mythe et de la tradition, leur énergie, même si elle est très puissante, ne peut pas être reconnue. Penser qu'ils ne sont que de la fable ou de la légende ou qu'ils vivent dans les pages de livres pour enfants est vraiment une pensée ancienne et étroite. Il est temps d'élargir nos esprits et nos cœurs et de les accepter à bras ouverts parce que je sais qu'il y a encore des gens qui doutent sur l'existence des élémentaux. Ils sont là pour aider ceux qui les reconnaissent. Et ils souhaitent vraiment travailler avec cela, pour le plus grand bien de tous. Les élémentaux, les êtres de Faerie sont fidèles à eux-mêmes. Ils ne laissent personne se mettre sur leur chemin. Ce sont des exemples pour nous. Et bien qu'ils puissent être parfois taquins, ce sont de merveilleux alliés. Leurs astuces viennent souvent nous faire réfléchir. Ils attirent notre attention. Ils nous aident à voir plus clairement des situations pour que nous puissions aller de l'avant, au-delà de l'ego et de la peur. Ce sont des maîtres en termes de plaisir. Ils aiment chanter, danser, ils aiment les belles choses. Ils ont une profonde connexion avec Terre-Mère et peuvent nous aider à rétablir nos propres connexions avec la Grande-Mère Gaïa. Elles font partie de nos vies. Mais elles sont capables de sauter dans et hors des dimensions comme elles le souhaitent. Ce qui fait évidemment que nous ne pouvons pas les percevoir telles que nous rêverions de le faire. Elles sont ressenties, elles sont entendues, elles peuvent être vues comme des orbes de lumière. On peut entrer en communication avec elles avec une intention pure, de l'amour, de la gratitude. Alors pourquoi ne les invitez-vous pas dans votre vie? Installez un cercle de fées dans votre jardin, laissez des parcelles de fleurs sauvages intactes, placez des bibelots, des cadeaux de Faerie chez vous. Indiquez une intention claire de travailler avec le royaume de Faerie. Ils vont vous mettre à l'épreuve et ils vont vous laisser des signes et des symboles. En échange de leur partenariat, engagez-vous à faire des actes, pour l'environnement. Alors, vous pouvez, ramasser des déchets qui sont dans la forêt, faire des dons pour des associations, laisser quelque chose ou effectuer une simple tâche pour améliorer la planète. Ainsi, vous pourrez recevoir également en retour dans la même mesure. Gardez vos motivations toujours pures. Gardez votre cœur ouvert et pendant que vous construisez votre relation de confiance avec les êtres de Faerie, ils pourraient juste choisir de vous surprendre d'une manière dont vous ne vous attendez pas. Amusez-vous à construire la relation de confiance et elles vous aideront à apporter davantage de joie, d'abondance, de plaisir, de synchronicité, de prospérité dans votre vie, plus que vous ne pouvez même l'imaginer. Et en ce moment, je crois que vous en avez tous besoin. Alors la Lune sera en dernier quartier, en Poisson. Il y aura un vide de course de 18h56 à 1h09 le 18, puis elle entrera en Bélier. Alors justement, nous allons parler de ce mardi 18 avril 2023. Il est possible d'exprimer vos intentions à voix haute. Dites à l'univers que vous êtes sérieux au sujet de ce que vous désirez. Cela aide également à planter dans votre subconscient des graines qui vous aideront à avancer étape par étape vers la création de cette réalité. Lorsqu'on espère, lorsqu'on rêve, lorsqu'on souhaite, on a des idées et de l'inspiration pour définir une intention. Alors lorsque nous les exprimons à voix haute, que ce soit seul ou à un ami, un collègue, un conjoint, un partenaire, un membre de famille, etc., cela prend un nouveau sens. La parole a un pouvoir incroyable. D'ailleurs, cette année, je vais organiser des stages en présentiel sur le pouvoir des mots
pour rectifier notre façon de nous exprimer, qui est souvent très mauvaise, parce que tout ce que nous disons prend vie, se manifeste. On doit complètement rectifier notre langage. Les affirmations sont des outils extrêmement puissants et il faut les utiliser quotidiennement. Courtes, douces, elles vont droit au but. Elles vont créer une chimie dans notre cerveau. Elles vont former de nouvelles voies neuropathiques. Elles vont améliorer notre réflexion. Elles nous aident à éliminer les schémas de croyances limitants. Elles les remplacent par de l'estime de soi, une confiance accrue. Et l'autre outil incroyablement puissant dont nous disposons est le chant et la vibration de notre voix. Les chants sont utilisés dans de nombreuses cultures orientales pour créer des tourbillons de pouvoir, clarifier et focaliser l'esprit et rendre hommage au divin. Le chant est utilisé pour exprimer nos émotions. Il peut être utilisé pour célébrer la victoire, raconter une histoire, donner du pouvoir, mais aussi pour libérer des sentiments accumulés ou stockés. Alors essayez de chanter aujourd'hui, de réciter des mantras pour vous donner plus de pouvoir au cours de votre vie. Écouter de la musique est également puissant, mais gardez à l'esprit que quand vous participez en ajoutant votre propre voix, vous envoyez ce message puissant à l'univers et accélérez votre processus de croissance. La Lune sera en dernier quartier et en Bélier. Mercredi 19 avril 2023, peut-être qu'un de vos rêves s'est brisé récemment, quelque chose que vous vouliez vraiment mais que vous n'avez pas obtenu. Peut-être avez-vous exactement ce que vous souhaitez et ne parvenez pas à vous rappeler pourquoi vous l'avez demandé. Il y a une grande leçon à tirer ici. Il ne sert à rien d'analyser, de regretter ou de se concentrer sur le passé. Ce qui s'est passé, c'était absolument tout ce qui devait arriver. Il est temps de vous permettre d'avancer afin de passer au chapitre suivant de votre vie, d'en tirer le meilleur parti. Prenez le temps de reconnaître tout ce que vous avez appris, puis bénissez et libérez tout en vous permettant d'aller de l'avant. Recadrez votre vie, votre réalité, vos capacités, votre place dans le monde. Il est temps de vous considérer comme le puissant manifeste que vous êtes. Il est temps d'embrasser votre transformation, de vous concentrer sur ce qui est possible pour vous en ce moment. Trouvez votre joie, votre passion, trouvez-vous. Toutes ces roues mettent au but de votre âme, la vraie raison pour laquelle vous êtes incarné ici, à cette époque, exactement dans le corps et les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Le hasard n'existe pas, et il y a une raison derrière tout cela. Votre âme a choisi cela. Les choses sont sur le point de changer, peut-être de manière théâtrale avec la nouvelle lune de jeudi 20 et l'éclipse solaire qui l'accompagne. Adoptez ce changement, permettez-vous de vous élever au-dessus de la scène, cherchez les réponses que vous désirez. Recevez la médecine de cette nouvelle lune avec grâce, facilité, gratitude. Cœur ouvert, esprit ouvert. La lune sera en dernier quartier en Bélier. Jeudi 20 avril 2023, la lune sera en vide de course de 4h02 à 4h29, toujours en temps universel. Et la nouvelle lune en taureau sera à son apogée à 6h14. Maintenant qu'on a éliminé les anciens systèmes de croyances, mis à niveau notre programmation, on va intégrer tout ce qu'on a appris au cours des nombreuses vies passées. On a tellement de sagesse en nous. On est tellement plus ingénieux qu'on peut le penser. Nous avons maintenant des compétences, des dons, des talents cachés au plus profond de notre ADN. Et là, maintenant, ils vont lentement remonter à la surface. Ils vont être de plus en plus accessibles au fur et à mesure qu'on efface les anciennes limites concernant ce que nous pensons être capables de faire. Bon nombre de ces dons seront centrés sur les modalités de guérison, d'auto-guérison, de guérison énergétique. D'autres vont apparaître comme des talents créatifs, des capacités de manifestation supérieure. La chose la plus importante à savoir est que chacun d'entre nous en a et que nous devons sortir de la mentalité de manque, partager généreusement nos dons avec les autres. Personne ne peut voler ou emporter votre cadeau et personne ne devrait être considéré comme plus élevé ou meilleur que quiconque, mais seulement qu'il se trouve à un autre chapitre de son voyage et que chacun dans son propre calendrier divin atteindra le sommet. L'aide aux autres est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici, et lorsque nous partageons et gardons un espace pour que les autres puissent partager, nous travaillons ensemble de manière harmonieuse. Portez une attention particulière aux signes, aux messages, aux rêves, aux visions, même aux articles, aux spectacles, aux conversations qui se déroulent autour de vous. C'est ainsi que l'univers communique avec vous. Petit bout d'information pour planter les graines de conseils et d'inspiration. Prenez le temps
de passer seul, sans être dérangé, dehors si possible. Suivez vos passions, ouvrez-vous à de nouvelles expériences, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. C'est un moment très spécial où nous intégrons ensemble le passé, le présent et le futur. Amenez notre moi supérieur dans un alignement parfait avec notre corps physique. Lorsque nous faisons cela, la transformation se produit et tout devient possible. Vendredi 21 avril 2023, aujourd'hui on va travailler avec la grand-mère Kali qui va venir nous donner un bon coup de boost. Plus de repli, plus de procrastination. C'est avec ma dyslexie, c'est très dur. Si vous êtes assis sur la touche depuis trop longtemps, eh bien, Kali va venir vous pousser avec la meilleure, la plus haute intention pour votre plus grand bien. Et laissez-moi vous dire tout de suite, une fois que la poussière du chemin sera retombée, vous serez tellement heureux qu'elle ait fait ça. Parfois, on a juste besoin d'un coup de pouce dans la bonne direction, d'une autorisation pour poursuivre nos rêves, d'un soutien pour nous donner l'inspiration et la motivation dont on a besoin. Kali, eh bien, elle est là pour ça. Elle voit tout, elle sait que notre cœur a été mis en attente trop longtemps. Il est temps de revenir à la création de nos rêves. Alors prenez le temps de méditer tranquillement avec Kali pendant au moins 2 minutes. Videz votre esprit, fixez votre intention avant de recevoir ces conseils clairs et simples sur les domaines de votre vie qui doivent être modifiés sans délai. Tout ce qui vous passe par la tête, c'est le point de départ. Il s'agit d'un projet intimidant pour vous. Eh bien, demandez à Kali de vous soutenir tout au long de la transition et sentir que vous prenez sa force, son pouvoir et son courage. Bénissez et libérez les choses qui ne servent plus. Libérez de l'espace pour rentrer dans un moi nouveau. Inspirez, motivez pour faire la différence. Faites-le avec amour, avec gratitude, avec pardon, avec l'intention que le résultat soit pour le plus grand bien possible de tous. Et la lune sera en premier quartier en taureau. Samedi 22 avril 2023, aujourd'hui et demain, eh bien, il sera rappelé que le timing divin est à l'œuvre dans notre vie, que même si nous nous sentons que nous avons du mal à avancer, que les choses peuvent sembler stagner, il reste encore beaucoup d'espoir. L'univers nous envoie un message de confirmation que nous sommes en fait sur la bonne voie. Malgré les apparences qui pourraient, être actuelles pour vous, les choses se passent exactement comme prévu. C'est un appel à célébrer ce qui est en train de se manifester. On nous rappelle que lorsque nous élevons notre vibration pour répondre à nos rêves, on devient un aimant pour eux sur le plan physique. Le divin nous encourage à conserver une attitude positive, une légèreté d'être. Il s'agit d'une anticipation pour un accomplissement joyeux, la promesse d'un avenir brillant plein d'opportunités et de lumière. Il s'agit d'espoir, de foi, de savoir que nous sommes soutenus. Il s'agit de danser à travers les défis qui peuvent se présenter avec de nouvelles idées, inspirations, et de réaliser que ces défis étaient en réalité bien moins importants qu'ils ne le paraissent. Il s'agit également de ne jamais abandonner nos rêves, d'écouter notre cœur, de rester fort, même lorsque nous nous amusons ou que nous nous relaxons. Il n'est pas nécessaire de voir petit, au contraire, visons les étoiles. La lune sera en premier quartier en taureau, il y aura un vide de course de 3h41 à 10h11 en temps universel, puis elle passera en gémeaux. Terminons par dimanche 23 avril, où on nous demande toujours de prendre ce recul, de suivre le cours naturel de la vie, comme l'eau suit son cours. Aucun moyen de hâter la récolte, seulement de s'en occuper. On nourrit nos rêves avec des pensées positives, des visions, des intentions, des affirmations. Soyez patient, reposez-vous, détendez-vous, lâchez le contrôle. Tout ce qui est à vous vient à vous maintenant. Ralentissez, profitez des plaisirs sensoriels de la vie. Musique, nourriture, bonne compagnie, nature, et puis aussi la solitude pour vous retrouver. Respirez profondément, trouvez autant de choses et de personnes dans votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La vie est belle et elle est encore sur le point de s'améliorer davantage. Sachez ceci au plus profond de votre cœur. Gardez votre vibration haute pour rencontrer la meilleure réalité possible. Utilisez votre intuition pour vous guider. Entourez-vous de personnes positives, affectueuses et solidaires. Éteignez la télé, faites une pause dans la technologie et soyez présent. Et enfin, voyez l'abondance tout autour de vous et gardez de l'espace dans votre cœur pour en avoir davantage. La lune sera en premier quartier, et en gémeaux. Eh bien, j'espère que ces chroniques vous aideront pour cette semaine. Je vous souhaite tout plein de bonheur et tout plein de bonnes choses. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques. Prenez soin de vous. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.